Aujourd'hui, je vais vous parler du roman La trajectoire des confettis de Marie-Ève Thuot. Il s'agit d'un premier roman et alors laissez-moi vous dire qu'il va falloir accrocher votre ceinture et je ne choisis pas ce mot au hasard puisque c'est un roman de plus de 620 pages. C'est très compliqué de décrire cet objet littéraire non identifié. Mais je dirais qu'il s'agit d'un arbre généalogique ou de la constellation d'une famille que l'auteur choisit de scruter par un prisme bien particulier qui est celui de l'amour, ou plus précisément de la sexualité. On fait un vrai voyage dans le temps puisqu'on passe du 19e siècle à 1995 et puis même à 2025. Et en fait, l'auteur choisit de poser son œil, sa caméra, sa plume sur un des personnages ou parfois plusieurs qu'on suit à travers le temps. Il y a une quantité de prénoms dans ce roman qui est ahurissante. Alors, je vous le dis tout de suite, vous allez être paumés. Enfin, moi, je l'ai été. C'est pas grave. Je serais tentée de vous dire, faites confiance à l'auteur, laissez-vous porter. De toute façon, vous avez accroché votre ceinture. L'auteur s'est vraiment penché sur toutes les limites, sur tous les tabous, sur toute la complexité des êtres, toutes les peurs qu'on peut avoir par rapport aux fantasmes, tout ce qui a trait à la chimie amoureuse, à la procréation. Ça parle aussi beaucoup de l'extinction de l'humanité, en toute simplicité. Mais c'est pas très étonnant, c'est un sujet de prédilection de l'auteur puisque c'est un de ses sujets de doctorat. C'est vraiment comme une immense série chorale, un puzzle où on a des morceaux au fur et à mesure et puis qu'on recompose à la fin. C'est confusant, c'est intriguant, c'est vertigineux, c'est choquant, parfois, souvent. Souvent. Et puis surtout, il y a des histoires qui vont vous intéresser plus que d'autres. Moi, personnellement, j'aime bien l'histoire de Xavier et Raphaël. C'est triste, c'est hilarant, c'est joyeux, c'est léger, c'est très impertinent, c'est parfois très trash, c'est décomplexant et je peux vous dire que quand vous fermez le livre, ça cogite pas mal à la fin. Je vais vous lire un passage qui se passe quasiment à la fin du roman, parce qu'on est à la page 544. Louis, la vasectomie. Alice et lui étaient seuls à la cuisine. Des rires leur parvenaient de la salle à manger. Son fils évitait son regard. « Je sais pas. »« Louis, » insista Alice d'un ton autoritaire. Il soupira et la regarda. « Louis, on est en 2026. Plus personne ne fait 6 enfants en 2026. On est déjà beaucoup trop sur cette planète. » C'est pas si clair. Au Québec, il paraît qu'on n'a pas le taux de renouvellement des générations. Ah, tu t'es donné comme mission de repeupler le Québec ? Ah, si on veut équilibrer le vieillissement de la population... Ah, écoute, garde ces arguments-là pour les autres. C'est pas à moi que tu vas faire gober que tu t'es découvert une conscience sociale. Ok, mais Béatrice, c'est la bonne. Elle serait pas restée avec moi si j'avais refusé. C'est la bonne. Et les 5 autres ? Le hasard. Le hasard ? Oui, mais avec elle, c'est différent. Béatrice me l'a demandé, on en a parlé longuement avant de se décider. Elle a 37 ans, elle n'a pas d'enfants, un jour ou l'autre, elle... Mais toi, tu en as 5 des enfants. Je voulais pas la perdre. Tu voulais pas la perdre ? Mais Louis, tu as 41 ans, pas 20. Je t'avertis, hein. Dans 1 an ou 2, quand Béatrice et toi allez vous quitter, je passerai pas mes vendredis et mes samedis soirs à m'occuper de 6 enfants. C'est la bonne, maman, crois-moi. Louis s'enfuit vers la salle à manger, mieux valait s'esquiver. Quand sa mère se lançait sur le thème de la vasectomie, elle devenait intarissable. En plus, Béatrice risquait d'entendre. Alice soupira. Depuis que Rachel avait quitté son fils, probablement exténuée d'avoir à gérer une fin de semaine sur 2 les filles d'Emmanuel, de Madison, de Charlotte et de Tiffany, en plus de la sienne, et ce tandis que Louis sortait avec des amis, c'est Alice et Jacques qui en avaient hérité. Jacques ne s'en plaignait pas, il adorait ces fillettes qui mettaient sans dessus-dessous leur maison pour construire des cabanes en utilisant tous les coussins disponibles, ou qui regardaient dans la même pièce, à plein volume, des films distincts sur leur tablette, créant une cacophonie insupportable qui ne semblait pas les déconcentrer de leur visionnage respectif. Sans compter que Jacques avait tellement achalé Zach, Xavier et Louis pour qu'ils fassent des enfants, Alice repensa au mot employé par Louis. Hasard. Puis aux toiles de Jackson Pollock. Une autre famille en dripping, si on pouvait appeler ça une famille. En vérité, elle aussi aimait avoir ses petites filles chez elle.
Même si après 24 heures elle est surveillée, elle était épuisée. Ce qui l'irritait, c'était le comportement de son fils. Et elle comprenait très bien pourquoi. Louis lui rappelait Matthew.